présence, bonjour et bienvenue à l'Institut national de santé publique et de réforme aussi aujourd'hui pour célébrer avec nous déjà cette journée. Donc, je me présente, c'est Madame Hilda Sarah, biologiste et spécialiste en nutrition et diététique humaine à l'Institut, donc au sein du service nutrition. Alors, pour ma communication, je vais vous présenter le guide qu'a élaboré le service nutrition, donc le guide intitulé Apprendre à manger sainement. Donc, c'est un guide qui va être destiné aux professionnels de la santé et parents d'élèves pour la tranche d'âge de 5 à 11 ans. Donc, le guide a été élaboré et rédigé par moi-même et Dr. Mouassi Iman, médecin généraliste à l'Institut, sous la coordination de professeur Koremana, directeur général de l'Institut, Dr. Kouchelif Sana, chef du département de protection et promotion de la santé, et avec la participation du service communication sociale de l'Institut et la collaboration de l'UNICEF. Donc, pourquoi d'abord un nouveau guide et l'élaboration d'un nouveau guide sur l'alimentation? Comme vous savez déjà dit, l'obésité et l'excès pondéral, principalement de l'enfant, constitue un défi majeur pour notre siècle. Ce problème de société représente aujourd'hui une véritable menace pour la santé publique. Cette pathologie touche en effet non seulement les pays industrialisés, mais également les pays en développement. L'Algérie ne semble pas être épargnée par le phénomène de l'obésité infantile. En témoignent les enquêtes épidémiologiques réalisées qui révèlent que la prévalence de l'obésité prend de l'ampleur et pourrait représenter un véritable problème de santé publique. Donc, il est impératif d'agir précocement sur les causes de cette épidémie en modifiant les modes de vie responsables de son évolution et en créant un environnement favorable à des choix sains. Donc, étant donné le risque élevé de conserver un surpoids à l'âge adulte, il est primordial de mettre la priorité sur la prévention chez les jeunes. Il reste en effet plus facile de prévenir que de guérir. De plus, l'enfance et l'adolescence sont des périodes de la vie où les habitudes alimentaires bonnes ou mauvaises s'acquièrent. Donc, c'est dans ce contexte que de promouvoir des attitudes saines en matière d'alimentation et d'activité physique pour les enfants que nous avons développé ce guide Apprendre à manger sainement qui va être destiné aux parents et aux professionnels de la santé pour les enfants sains d'âge scolaire de 5 à 11 ans qui ne présentent aucune maladie organique qui influence le poids de l'enfant. Donc, il a été conçu en deux langues, français et arabe. Donc, cet ouvrage est un outil pédagogique simple, fonctionnel et accessible, utilisable dans la pratique quotidienne afin de donner des références, des connaissances et des informations sur la nutrition. Il contient également une liste de conseils, des astuces, des recettes pour allier plaisir et santé et qui aident les parents et les enfants à adopter une alimentation saine et équilibrée la plus favorable à la santé. Bien sûr, une attention particulière a également été apportée à la dimension activité physique, souvent négligée quand on parle de nutrition, sachant que l'un appuie l'autre. Donc, ce guide va servir pour communiquer avec les enfants sur les bienfaits d'une alimentation saine et équilibrée, car auprès de vous, donc médecins de santé scolaire, parents, médecins, généralistes, pédiatres, etc., qui apprendront à bien manger, à prendre plaisir à manger et en faisant du repas un moment agréable et convivial. Ils vont acquérir des habitudes précieuses qu'ils garderont à vie et qui favoriseront leur santé. Donc, nous espérons qu'il permettra d'accompagner pas à pas les parents vers un développement optimal de la santé de leurs enfants. Donc, pourquoi cette tranche d'âge en particulier, donc 5 à 11 ans? Comme vous savez, l'âge scolaire est une période au cours de laquelle le développement physiologique et psychologique sont rapides. L'alimentation est particulièrement importante à cet âge. Donc, c'est une étape déterminante de la vie pour l'acquisition d'un comportement alimentaire favorable à la santé et où se fixent des repères qui resteront à l'âge adulte. Donc, à l'âge scolaire, l'alimentation va répondre à plusieurs objectifs. Donc, assure la croissance sacro-pondérale, le développement cérébral, satisfaire des besoins affectifs et sociaux liés à l'alimentation. L'alimentation aussi favorise l'apprentissage et un bon rendement scolaire et assure une bonne santé à court et à long terme.
Donc, les enfants en âge scolaire sont moins suivis sur le plan de l'évolution staturo-pondérale que les plus jeunes. Et l'évolution inappropriée du rapport poids-taille se fait souvent d'une manière insidieuse, tant sur le plan de la surcharge pondérale que de la maigreur, quelquefois liée à la peur de l'évolution vers l'obésité. Donc, pour le sommaire du guide, le guide va donc, vous avez trois grandes parties. L'introduction à l'alimentation saine et besoins nutritionnels pour la première partie. Vous allez retrouver des généralités, des définitions sur la nutrition, l'alimentation, etc. La deuxième partie est la plus intéressante. Vous allez retrouver les menus types et les recettes saines et gourmandes et des alternatives, des recettes saines. Et la troisième partie pour les modes de cuisson, activité physique et sommeil. Et la dernière partie pour des tests et quiz, pour tester les connaissances des enfants, des parents aussi, en matière de nutrition. Donc, pour l'introduction à l'alimentation, vous allez retrouver dans cette partie le vocabulaire de la nutrition, le rôle des aliments. Donc là, je vous mentionne des titres du guide, les points communs entre les aliments, la définition de la pyramide alimentaire, c'est quoi le code couleur des aliments, les grandes familles d'aliments, les principaux composants des aliments, l'indice glycémique des aliments et aussi une petite partie pour la quantité de sucre qu'on peut retrouver dans les produits sucrés industriels les plus consommés par les enfants. Donc, pour le deuxième chapitre, qui est les besoins nutritionnels, vous allez retrouver tout ce qui est besoin énergétique de l'enfant de 5 à 11 ans, la répartition journalière des glucides, lipides, donc les macros et les micronutriments, ainsi les vitamines, minéraux et leurs sources alimentaires. On a donné aussi des conseils, nous avons donné des conseils sur donc, comment aider les enfants à boire de l'eau et comment aider les enfants à réduire la consommation de sel qu'on peut retrouver dans les produits de grignotage comme les chips et les apéritifs, etc. Vous allez retrouver aussi dans cette partie l'organisation et la répartition calorique des repas de la journée et la composition des repas ainsi la composition de l'assiette idéale et l'assiette santé, plus la technique des portions corporelles qu'on peut utiliser pour mesurer les portions les plus adaptées pour les enfants. Une partie est dédiée aussi à l'importance du petit déjeuner, la composition idéale du petit déjeuner, et on a donné des exemples sur donc plusieurs exemples de types de petit déjeuner. Et nous avons aussi donné des idées, des astuces pour les enfants, pour les parents, pour les enfants qui refusent de prendre le petit déjeuner le matin et quelle appellation saine proposer aux enfants. Aussi, nous avons donné les équivalences alimentaires des aliments qui sont utilisés pour varier les menus en remplaçant un aliment par un autre. Donc, pour la partie menu type, vous allez retrouver des menus, donc type du petit déjeuner jusqu'au dîner, avec des ingrédients de base qu'on peut retrouver dans le marché algérien avec des prix très raisonnables. Ces menus sont source d'inspiration pour les parents et permettent de régaler les enfants tout en couvrant leurs besoins nutritionnels journaliers. Pour le chapitre recettes saines et gourmandes, vous trouverez dans ce chapitre une multitude d'idées gourmandes, des recettes pour toutes les occasions, des entrées, des smoothies, des recettes de pain healthy et sain, des gâteaux de petit déjeuner et des collations saines. Pour la partie mode de cuisson, donc le but c'est d'orienter les parents dans le choix des différentes techniques culinaires, les effets de la cuisson sur les aliments et l'impact sur les propriétés organoleptiques comme le goût, la texture, l'odorat, etc. des aliments et par conséquent sur notre santé. Pour l'activité physique et sommeil, le guide pour les enfants ne se limite pas uniquement à ce que mange l'enfant, mais il prend en compte l'ensemble de son mode de vie. Car une alimentation équilibrée ne suffit pas à assurer une bonne santé. Donc, l'activité physique et le sommeil sont deux piliers fondamentaux qui, associés à une alimentation saine, favorisent une croissance optimale, un développement et cognitif sain et un bien-être général.
Et pour la dernière partie est dédiée aux tests et quiz. Donc, c'est un outil interactif. Voilà, c'est un peu comme un jeu, mais avec un objectif éducatif conçu pour évaluer les connaissances sur les bases et les principes de l'alimentation saine et de l'activité physique. Et à la fin, vous allez retrouver les documents élaborés par l'Institut national de santé publique pour la promotion de l'alimentation saine. Et pour conclure, investir dans une alimentation saine pour nos enfants, c'est investir dans leur avenir en leur donnant les outils pour faire les bons choix. En leur donnant les outils pour faire le bon choix alimentaire, nous contribuons à leur bien-être physique et mental à long terme. Donc, il est primordial d'apprendre aux enfants les bons réflexes de santé en matière d'alimentation. Ces derniers resteront gravés dans leur mémoire et leur serviront de référence durant toute leur vie. Ce guide est une ressource précieuse pour tous ceux qui souhaitent accompagner les enfants dans leur découverte du monde de l'alimentation et du bien-être. Et je vous remercie.